Si tu écris tes exports, OK, version def, validé final, trois petits points, OK, OK, t'inquiète pas, on va régler ça. Une autre habitude, c'est de nommer ces versions de montage correctement, pour être sûr de retrouver la bonne version. Parce que le piège classique, c'est de marquer export final, validé, OK, OK, def. À chaque fois qu'on a des modifs, on rajoute un nom en plus, et au final, on se retrouve avec plein de trucs différents, et on n'est plus capable de savoir laquelle est la bonne. Ça commence directement dans le logiciel de montage. Quand tu fais des modifs sur une version, tu fais une copie, tu incrémentes le numéro derrière, V1, V2, V3, V4, et t'appelles toujours ta vidéo de la même manière. Moi je mets la date, le nom de mon projet suivant ma nomenclature, et un numéro de version. C'est important pour toi pour apprendre à bien t'organiser. C'est aussi important pour ton client, que si tu mets la date, le nom du projet et le numéro de la version, lui aussi il peut s'y retrouver, savoir où est-ce qu'on en est dans le process. Je te montre un exemple. Sur ce dossier, on a plusieurs versions de montage. On est incapable de savoir de quel projet il s'agit et quelle est vraiment la version finale. C'est comme ça que moi je nomme mes fichiers. Mon master, il va s'appeler comme ça. Je le nomme master que quand le client m'a donné son dernier OK. Le seul truc que je m'autorise à faire, c'est de marquer si c'est une version verticale, horizontale, et si elle est sous-titrée. Mais là, j'ai la date, je sais à quelle date j'ai exporté ma dernière version. Je remets le nom de mon projet, le numéro de version de montage, comme ça je suis sûr que je suis sur la dernière version de montage. Et le mot master, il n'est là qu'à la fin, et il n'y est que sur un seul fichier. Si jamais je dois refaire une modif, j'enlève le numéro de master de mes anciens exports, et je le garde que pour mon dernier export. Il y a aussi deux règles simples quand tu nommes tes fichiers. Pas d'accent, pas de caractère bizarre. Et la deuxième règle, à chaque fois que tu fais une modif de montage, tu dupliques ta séquence et tu incrémentes à chaque fois un numéro en plus. Résultat, tu trouves forcément ta dernière version, ça t'évite les doublons, ça te permet d'avoir un historique de ta version de montage, et au moment de l'archive, c'est aussi plus clean. Bref, ça prend juste 3 secondes au niveau de créer ta séquence ou de faire tes exports, et tu gagnes vraiment du temps à la fin. Et toi, c'était déjà arrivé de te perdre dans les versions de montage ?